Je me fiche de savoir si quelqu'un aime ça. Je continuerai à vous frustrer, de toute façon. Je n'adopterai pas votre position préférée sur l'eschatologie. J'insisterai sur le fait que l'élection a été fondamentalement mal comprise. Je ferai tout cela, parce que c'est bon pour vous de penser à ces choses. Et vous parlez de secouer le paradigme des gens. Vous essayez de les amener à revenir en arrière, à voir le texte de la façon dont les anciens Israélites le voyaient. Je me souviens d'avoir parlé avec un professeur d'une grande école de divinité. J'ai dit, je veux le christianisme nu. Il a répondu, cela n'existe pas. Il voulait dire que le christianisme vient toujours à nous vêtu d'une sorte de culture. Ainsi, on ne peut jamais retrouver le christianisme pur. Quel est l'obstacle sur votre chemin? Ce sont nos propres préjugés culturels. C'est tout à fait exact. Je vous suggère de vous porter volontaire pour faire exactement cela. Ne demandez pas la permission, faites-le seulement. Voici l'ironie. Je suis souvent critiqué par des gens de toute confession parce que je ne suis pas ce qu'ils sont. Néanmoins, ma boîte de réception est remplie de messages disant « Ouah! Maintenant, j'aime tellement plus ma Bible ». Ces messages viennent de personnes et de pasteurs de toutes ces mêmes dénominations. Je ne considère donc pas mon travail comme essayant de gagner tout le monde à mes idées. Savez-vous qui je cherche? Je cherche les 5 ou 6 personnes dans chaque église qui savent qu'elles ne sont pas enseignées. Ils pensent que les gens savent quand on ne leur demande pas de penser. Ils savent quand on leur demande de ne pas penser. Ils le savent. Je ne veux donc pas que les gens abandonnent simplement la foi. Je ne veux pas qu'ils abandonnent. Les tenaces essaieront d'apprendre par eux-mêmes. Beaucoup de gens vont sur Internet où ils se trompent, à moins qu'ils ne trouvent un bon enseignement. Je considère donc que mon travail en tant que chercheur consiste à rendre mon contenu aussi accessible que possible et à encourager d'autres chercheurs à faire de même. C'est ce que je veux. Donc je me fiche de savoir si quelqu'un aime ce que je dis. Mon super pouvoir, c'est l'apathie. Je continuerai à vous frustrer. Je ne prendrai pas votre position préférée sur l'eschatologie. J'insisterai sur le fait que l'élection a été fondamentalement mal comprise. Je ferai tout ça parce que c'est bon pour vous de penser à ces choses. Et j'ai des raisons pour ce que je dis. Et mes raisons ne sont ni fantaisistes, ni comiques, ni improvisées. Mes raisons sont de vraies raisons. Et c'est moi qui lève le rideau en disant, voici pourquoi votre dénomination pense ceci, et ne pense pas cela. Leur doctrine repose sur ces 2 ou 3 choses. Et devient quoi? Aucune des réponses à ces questions n'est évidente. Donc, quand il s'agit de défendre les systèmes théologiques, tout le monde triche. Ils trichent parce qu'ils essaient de créer un système. Quant aux passages bibliques qui ne sont pas conformes à leur système, ils les appellent des passages problématiques. Mais votre passage problématique est la pièce maîtresse du système de quelqu'un d'autre. Regardez. S'il vous plaît, arrêtez de faire ça. Arrêtez simplement d'essayer de tout systématiser. Arrêtez d'utiliser votre système comme un filtre pour les écritures. Laissez simplement l'écriture être ce qu'elle est. Bien sûr, dans de nombreux cas, leur conclusion s'avère solide. Je veux dire, l'Église a fait du bon travail en transmettant les doctrines fondamentales de la foi à travers les siècles. Elle a fait du bon travail à cet égard. Cependant, 200 ou 300 ans après la mort des apôtres, parmi les pères de l'Église, vous pouvez littéralement compter sur les doigts d'une main le nombre de ces hommes qui savaient lire l'hébreu. Jérôme, Origène. Y avait-il quelqu'un d'autre? Trop de chrétiens disent, nous n'avons pas besoin de lire ces trucs juifs qu'on écrivait entre les 2 testaments, parce que Jésus est venu. C'est en partie de l'antisémitisme, mais non pas beaucoup. Ensuite, il y a ceux qui nous disent, chaque passage de la Bible parle de Jésus. Vraiment? Comment les lois menstruelles concernent-elles Jésus? Et où tu enterres ton caca, en quoi cela s'agit-il de Jésus? Ce genre de pensée est l'une de mes bêtes noires, car les gens qui disent de telles choses ne font qu'approuver leur propre paresse. C'est pourquoi ils le font.